Oui, bonjour, vous m'entendez? J'espère que vous arrivez à comprendre parce que vous voyez de mon accent, je suis anglaise. Ça fait pas longtemps que je vis en France et à vrai dire, la situation en Angleterre, c'est un peu différent qu'en France. Je commençais pas forcément à parler de ça, mais peut-être je vais intégrer quelque chose. Et donc, d'abord, merci à Marie-Gaëlle. Là. Oui, en fait, je trouve que vous avez partagé une bonne description de ce que c'est pour moi la médecine chinoise traditionnelle, en fait, parce que c'est en évolution et ça, c'est tous ces 7 cours, on parle avec ça. Peut-être on donne des autres noms, mais c'est ça pour moi la médecine chinoise. Et avant de continuer ma présentation aussi, je veux juste prendre un moment pour penser à Karine Garban-Benica qui devait être ici. J'ai pris sa place parce qu'elle est malade. Elle est partie au Japon et elle est devenue malade. Et je veux juste lui envoyer notre belle énergie pour sa récupération. Voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé avec cette image pour Shiatsu pour les bébés. C'est vraiment de travail, comme Marie-Gaëlle a dit, avec la famille, avec les parents, avec les autres enfants. On n'est pas seul quand on est enfant. Et aussi, en tant que praticienne de Shiatsu, pour moi, la base était toujours, quand je travaille avec les enfants, de travailler avec d'abord la famille. Et plutôt, encourager la maman de travailler elle-même avec l'enfant. Et pour moi aussi, la médecine chinoise, c'est beaucoup dans la prévention, si possible. C'est vrai que des fois, on travaille avec des pathologies, mais j'étais aussi d'accord avec Marie-Gaëlle de ne pas trop aller d'abord. Oui, bien sûr, il faut connaître les symptômes, mais pas de pathologiser les choses. C'est ça qui passe très mal dans la médecine occidentale moderne, je trouve. Et même dans cette manière de parler de shiatsu, pour moi, c'est d'abord la santé globale, et avec les symptômes, mais pas de pathologiser des choses. On dit ça avec la médecine chinoise, c'est travailler avec l'être humain dans son cadre et dans son environnement. Si c'est lié avec la terre, le ciel, la famille, transgénérationnelle, tout ce que Marie-Gaëlle nous a nommé, ça fait partie de la médecine chinoise. Donc, pour l'enfant et bébé, il y a tellement de choses que j'aurais pu dire et je n'ai pas beaucoup de temps de préparer quelque chose, mais je pensais peut-être juste parler un peu. Mais après, j'ai défini quand même un petit thème, je vais essayer d'expliquer. On fait d'abord de penser qu'est-ce que c'est d'être le bébé. Et donc, dans pas uniquement la physiologie, mais qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Pas trop aller vite, ah oui, on a problématique de sommeil, voilà. Mais qu'est-ce que c'est faire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire la première année de notre vie? Et j'ai mis une photo, une image de la maman, parce que même en tant que praticienne de shiatsu, on peut travailler avec le bébé, mais pour moi, c'est souvent à travers la maman, comme Angèle a dit. Et comme les Chinois anciens aussi ont dit que si jamais il y a un problème avec un bébé, il faut d'abord travailler avec la maman, parce que c'est elle qui a nourri le bébé pendant les 9 mois de la grossesse, et c'est elle, on espère que ça va être elle, qui va le nourrir pendant au moins les premiers 9 mois après l'accouchement. 9 mois dans l'utérus, 9 mois après. Et ça, le problème social de nos jours, et ça a changé beaucoup de le temps que je travaille avec les enfants, les femmes, d'abord soutenir la femme pour qu'elle puisse soutenir son enfant. Donc, shiatsu pour les bébés, c'est aussi travailler avec la femme. Et la femme a besoin de repos, de récupération, de recevoir le shiatsu, mais d'être bien nourrie, émotionnellement aussi que physiquement. Et ça, c'est pas le cas de nos jours. C'est notre société, pour moi, qui crée beaucoup de problèmes, parce que la femme, maintenant, est obligée souvent d'aller travailler 6 semaines après l'accouchement de son enfant. Pour moi, c'est l'horreur.
Dans les sociétés traditionnelles, la maman avait au moins 1 an. Et même quand moi j'ai commencé, comme Angèle, j'ai commencé à travailler avec la grossesse et les enfants, quand moi j'étais enceinte. Et à l'époque, ma fille maintenant elle a 33 ans, beaucoup de femmes avaient au moins 5 ans de congé maternel. Et ils étaient à la maison quand les enfants étaient petits. Mais au moins 6 mois, 1 an. Et maintenant, on a quelques semaines. C'est pas suffisamment de temps pour la femme de récupérer pour bien aider son enfant. Et ça, c'est une cause pour moi beaucoup de problèmes avec les enfants, la famille, tout ça. Parce que la maman a soutenu l'enfant pendant 9 mois et avec son corps, avec son utérus. Et le bébé, ok, j'ai parlé de la maman, monsieur. Maintenant, du bébé. Le bébé est dans l'eau et il flotte et il est ancré. Ah, j'ai laissé la placenta quelque part. Il est ancré à travers le placenta, pas dès le début, mais il est ancré, mais il est dans l'eau et il vit dans un monde très aquatique. Et il faut du temps pour passer de l'eau vers la terre, d'être ancré. Donc ça, c'est un besoin fondamental. Et pourquoi j'ai parlé beaucoup de la maman? Parce que la première terre pour le bébé, c'est sa maman, qui est la terre, qui est la solidité. Et donc, pour soutenir le bébé dans son adaptation, mieux soutenir la maman, qu'elle puisse être présente pour lui. Parce que aussi, c'est pas uniquement l'adaptation du passage de l'eau à la terre, mais la création d'une nouvelle relation avec sa maman, qui, de l'extérieur, est d'être nourrie plus par le nombril, mais par la bouche et le nez. Et donc, il y a un changement de comment on prend le monde extérieur dans notre corps, comment on prend la nutrition, l'oxygène et tout ça. Et Marie-Gaëlle a parlé du système nerveux vague, le système développement du système nerveux. On sait maintenant que le nerf vague, qui est l'aspect de notre système nerveux, qui nous rend humains, que nous aide à être en connexion avec les autres, à regarder dans les yeux, à parler, à exprimer notre cœur. Le système, c'est lié beaucoup le système social communication, en français, communication sociale. C'est ce que peut-être vous avez entendu parler de Stephen Porges. C'est ça, le système, le nerf polyvagal, le nerf vagus. C'est ça. Et chez l'enfant, c'est pas développé. Ça doit développer beaucoup pendant son première année. Et c'est à travers la relation avec ses parents que ça développe. Donc, c'est d'où vient l'importance des parents. Et une nouvelle manière de nourrir et respirer, j'ai déjà parlé de ça un peu. Et autre chose importante, que pendant cette première année, on prend la position debout. Parce que bien sûr, au début, on était beaucoup de temps dans l'utérus, dans la position fétale. Et on connaît la position fétale, je n'ai pas fait une photo de ça. Mais ça prend 1 an de se mettre debout. Et ça, c'est aussi une expression d'une nouvelle étape dans notre vie. Et pour les Chinois, il y a aussi cette circulation du cycle de Jing, de l'essence, qui est important. Donc, c'est comment les Chinois envisagent l'impact du passage du temps sur notre corps, l'impact de l'environnement et tout ça. J'ai mis 7-8 ans ou 6-7 ans parce que, déjà pour les Chinois, quand on est né, on a 1 an, 9 mois. Donc, on sait que le cycle de Jing, c'est 7 ans pour les femmes, 8 ans pour les hommes. Mais j'ai mis 6-7 ans parce que, bon, est-ce qu'on va compter l'an où on était dans l'utérus ou non? Et en prenant cette position debout,
on passe par différents mouvements et c'est ça que je vais expliquer un peu. Parce que ça, pour moi, pourquoi j'ai choisi ça comme thème? Parce que pour vous faire comprendre un peu comment on travaille avec le bébé, quels sont les méridiens qu'il faut utiliser, il y a quand même un ordre de maturation des différentes énergies chez l'enfant du point de vue chinois. Et donc, je vais expliquer ça et en connexion avec l'environnement. Donc, il y a une nouvelle étape quand on se met debout à l'âge de 1 an à peu près. Et je vais parler un peu plus de ça. Ça va devenir plus clair plus tard. Et donc, c'est important en travaillant avec le shiatsu de respecter ce passage que le bébé fait pendant son première année. Et parce que on peut sauter des étapes et on ne peut pas forcément intégrer tous les mouvements et ça peut emmener à des problèmes plus tard. Donc on ne peut pas parler des besoins de l'enfant ou un enfant plus âgé si on n'a pas compris ce qui se passe dans la première année de la vie. Et donc de ça, en fait, je travaille un peu avec une Américaine, Bonnie Bainbridge-Cohen, peut-être quelques de vous la connaissent, qui a travaillé avec la manière de les différents mouvements qu'on fait, et elle parle d'une respiration cellulaire qui me parle beaucoup. Respiration cellulaire, c'est dans la médecine chinoise, le fait qu'on est un ensemble, quel est le mot? On est unifié, on peut dire ça, que avec chaque cellule, c'est un microcosme. Bon, le fait aussi que notre être, en étant humain, on a un microcosme de l'univers, qui est le macrocosme. Mais aussi, chaque cellule dans notre corps est un microcosme de notre univers personnel. Donc, avec chaque cellule, on a le mémoire de tous, de tout on est venu. De première cellule, on fait l'ovule fécondé. On a le mémoire de ça. Et pourquoi on est là? Pourquoi cet ovule de notre maman est mis en connexion avec le spermatozoïde de notre papa? Et voilà, tout ça, pourquoi on est là? Respiration cellulaire. Je ne vais pas faire tous les exercices aujourd'hui, mais demain aussi, ça c'est un peu la théorie pour demain. On va expérimenter. Qu'est-ce que c'est cette respiration cellulaire? Peut-être pourquoi pas, pour un petit moment, fermez les yeux et sentez le mouvement de notre respiration. Bien sûr, peut-être d'abord en commençant par les poumons, mais en sentant cette respiration comme l'eau, comme un mouvement d'une vague qui monte et qui descend. Le mouvement yang, d'une vague qui monte. Et le yin, la vague qui descend, qui va plus vers l'intérieur. Et on essaie maintenant d'imaginer votre corps entier comme une seule cellule remplie de l'eau et entourée de l'eau. Et on inspire cette qualité de l'eau. On sent cette cellule avec l'inspiration qui prend sa place, qui grandit. Et avec l'expiration qui va de nouveau vers l'intérieur, qui se retourne dans le yin. Et cette énergie de l'eau qui est dedans notre corps et autour de notre corps, que tous nous ont le mémoire d'être cette première cellule fécondée qui baigne dans l'eau et qui grandit dans l'eau.
petit à petit, les cellules se reproduisent, se multiplient et devient, à 2 semaines après la conception, une ligne bilaminaire, le disque bilaminaire. C'est un mouvement pré-spinal. On est plat et on prend 1 semaine pour prendre la position fœtale. Et après, on reste tout le reste du temps dans l'utérus, dans la position fœtale. Mais après l'accouchement, on prend 1 an de découvrir ce mouvement spinal. Mais, donc, 2 semaines, disque bilaminaire après la conception. Après, on s'organise autour de notre nombril. Et donc, on a ce qu'on peut appeler mouvement, que toute notre nutrition vient du nombril, du sang. Sang, c'est l'énergie fondamentale dans la médecine chinoise. Et donc, le nombril et le sang, c'est un de nos premières nutritions de l'extérieur qui arrive dans notre corps. Et donc, après l'accouchement, on a aussi des différents mouvements. D'abord, le mouvement du serpent, le mouvement de la colonne vertébrale, parce que maintenant, on a une colonne vertébrale, pour terminer dans la position debout. Mais on passe aussi des différentes phases. Je ne sais si pas Anne-Gaëlle étudie ça, mais dans le monde anglo-saxophone, il y a beaucoup de pédiatres qui parlent de ces différents mouvements. Et oui, bien sûr, on n'est pas exactement comme les grenouilles et les reptiliens et les mammifères, mais on passe par les différentes étapes. Et je trouve que ça, c'est assez joli et ça me parle beaucoup parce que c'est l'idée dans la médecine chinoise qu'on est influencé par l'univers, par le macrocosme. Et donc, pour moi, ça fait nous rappeler qu'on n'existe pas dans un monde stérile, mais on a le même moi, pas de nos ancêtres humains, mais de tous les êtres qui partagent la Terre avec nous, les animaux, les serpents, les grenouilles, les reptiliens, les mammifères. Et je pense que si on sent que ça, c'est notre famille plus grande, on n'aura pas les problématiques sur la Terre qu'on a maintenant. On doit vraiment être dans le respect de nos ancêtres chez les autres animaux. Ça, c'est important. Et donc, je te donne un peu plus d'informations sur tout ça, la respiration cellulaire, l'ensemble, la base de la médecine chinoise. Le pré-spinal, donc, dans ma pratique, et je sais que pas forcément tout le monde utilise, mais ce sont les vaisseaux nerveux qui sont à la base de tout. Et pour les enfants, bien sûr, c'est toujours à la base. Et on voit ça dans les différents mouvements du Ren Chong Dai. Et je sais qu'il y a dans certains livres sur la médecine chinoise, ou plutôt des interprétations de la médecine chinoise, mais chez les enfants, il ne faut pas forcément travailler avec les vaisseaux nerveux. Pour moi, c'est un peu ridicule, parce que quand on commence à comprendre les mouvements que fait le bébé, on voit en fait que ce sont des expressions des vaisseaux nerveux. Et il faut les travailler pour les aider dans le développement. Et le rayonnement du nombril, on organise autour du nombril. Le nombril elle-même est sur le trajet du Ren-9, vaisseau-conception 8, Ren 8. Mais c'est partagé aussi par vaisseau-ceinture, Daima. Et ça va vers l'intérieur. Donc ça fait aussi un peu le lien avec Dumai. Renmai et Dumai, 2 expressions d'une même énergie. Donc il y a ça.
mais aussi l'idée qu'on est comme un poisson de l'étoile et on a 6 membres, 2 bras, 2 pieds, un bassin et une tête. Et donc c'est bien de voir, de ne pas forcément favoriser juste le travail avec les jambes ou les bras, mais le bassin et la tête aussi. Bien sûr, la tête, on a le cerveau, mais juste imaginer que voilà, ce mouvement du centre vers l'extérieur, ça c'est important. Et ça reste le mouvement du bébé pendant la première année. Je vais décrire ça. Dans l'utérus, vraiment c'est là où on reçoit notre nutrition. Mais nutrition, c'est aussi, c'est le sang. Mais le sang, c'est une expression de l'énergie de la maman. Donc son amour, comment elle est. Et donc si elle est stressée, si elle n'est pas bien, on absorbe ça aussi. Et dans la médecine chinoise, c'était fondamental aussi pendant la grossesse, pour soutenir la maman, pour qu'elle puisse être aimée, son bébé, mais aussi, des fois, ça stresse les mamans si elles pensent « Oh, mais si je suis fâchée ou si je suis stressée, ça ne va pas être bien pour le bébé. » Mais quand même, il ne faut pas trop exagérer parce qu'on est humain. Et donc, on est là pour apprendre à vivre les différentes émotions humaines, comme la colère, comme la joie, comme même un peu la dépression. Des fois, on a tendance à pathologiser même les différentes émotions. C'est normal qu'on vit toutes les différentes émotions. Mais l'important, l'essentiel, c'est que la maman arrive à communiquer avec son enfant, elle arrive à être présente avec son enfant. Voilà. Donc, accouchement. Donc, on va voir comment ces différents mouvements sont soutenus par les processus naturels, l'accouchement, qui renforcent la colonne vertébrale. C'est important pendant l'accouchement qu'il a toutes les différentes pressions sur la tête, la colonne vertébrale, le bassin, il y a un mouvement spiral. Si on est né de la tête en premier, on fait tout un mouvement spiralique vers la terre en commençant par la tête. Donc, et avec beaucoup de compression. En fait, je n'ai pas nommé ça, mais quand est-ce qu'on reçoit notre premier shiatsu ou massage? On peut dire, mais même avant l'accouchement, tout le temps qu'on est dans l'utérus, on est dans l'utérus, bon, par la première semaine, on est dans le trompe fallopienne. Mais ça aussi, on a un mouvement spiralique. On arrive dans l'utérus et on ancre à la terre avec l'implantation. Mais après, on est dans l'utérus et l'utérus est en train de faire les contractions. On est contenu dans l'utérus. Donc, et notre première sensation, c'est à travers, c'est le toucher qui développe le premier. Avant le son, avant le regard, tout ça c'est le toucher. À partir de 7 semaines, après la conception, c'est très tôt. Et c'est ça, on a une mémoire inconsciente du toucher. De tout ce qu'on vit, c'est le toucher à travers le corps. Et donc notre premier shiatsu, c'est vraiment tout le temps qu'on est dans l'utérus. Mais on a un shiatsu assez intense au moment de l'accouchement. Vraiment, c'est intense quand même. Donc, il ne faut pas oublier ça. Quand on travaille avec les bébés, ils sont habitués à être enveloppés, englobés, entournés. Et il ne faut pas faire des choses trop délicates. Le bébé aime plutôt être sentir, sauf, bien sûr, si c'est prématuré, le système n'est pas suffisamment maturé pour ça, donc ça c'est un toucher plus léger. Ou s'il y a certaines zones dans le corps qui ont été traumatisées par l'accouchement, soit peut-être la tête,
qui était coincé ou qui était sauté avec une ventouse ou quelque chose comme ça. Ou soit séparation du cordon ombilical, des fois on peut avoir des traumatismes au niveau du nombril. Donc oui, peut-être il y a des zones du bébé où il faut faire un peu plus attention. Mais il y a un mouvement vers la terre, vers le yin. Donc toucher, ça prépare pour la terre, pour la connexion, nouvelle connexion avec la maman. Et voilà. Donc c'est tout ça, c'est le mouvement de la colonne vertébrale, c'est la base de tous les nouveaux mouvements qu'on va faire après la naissance. C'est pour ça que j'ai mis la photo d'un bébé dans la position fétale, vers la terre, mais la colonne vertébrale, c'est la base de tous. Donc, c'est la base du travail pour le bébé, du Ren, Chong et Da. Donc, on est arrivé sur Terre. Et on a beaucoup de différents réflexes qui nous aident, qui ont déjà commencé quand on était dans l'utérus. Il y a tout des heures où on pourrait parler des réflexes, donc, mais je voulais parler juste de quelques-unes. Le réflexe tonique labyrinthine, je n'ai pas forcément trouvé une traduction en français, mais c'est où on reçoit le toucher, où on a le toucher, c'est augmenté, ça augmente le tonus postural du côté du corps qui est en connexion avec la terre. Mais la terre peut être la maman. Et quel est le plus naturel avec un bébé? C'est de tenir un bébé. Mais on tient plutôt le yin vers le yin. Et c'est ça aussi, c'est important dans la médecine chinoise, que c'est d'abord le yin, l'arrivée à la terre, le passage de l'eau vers la terre. D'abord le yin qu'il faut nourrir pour arriver. Et après, le yang pour sauter, pour partir. Mais bien sûr, si on est sur le ventre, il y a une augmentation du tonus des fléchisseurs de yin. Et donc c'est pour ça que c'est bien de favoriser le yin. Et donc de prendre le bébé et aussi de poser sur le ventre. Parce que bien sûr le bébé va être aussi posé sur le dos. Donc il ne faut pas dire que c'est uniquement ça, mais quand on peut favoriser le portage du bébé, en fait, de nourrir le yin. Et souvent, le problème de nos jours, que souvent le bébé est mis trop sur le dos. Et je sais qu'il y a des directives d'accouchement au dos. En fait, là où j'habitais en Angleterre, Bristol, le professeur qui a développé ça, le professeur Peter Fleming, c'est un des meilleurs amis une de mes meilleures amies. Donc je connais toute cette campagne. Mais c'était pour dormir. Et si on laisse le bébé dans une autre chambre, lui, le professeur Fleming, n'était jamais contre dormir avec son bébé. Bien sûr, si on n'est pas sous l'influence des drogues, des médicaments, mais si on est en bonne santé, dormir avec le bébé, on soutient le yin, n'est-ce pas? Mais beaucoup de parents, ils pensent tout le temps, il faut mettre le bébé sur le dos. Et dans une poussette, dans une cosito, le bébé est trop sur le dos, beaucoup trop. Donc on a une augmentation de tonus des extenseurs, le yang, et pas suffisamment de yin qui soutient. Donc quand j'enseigne aux parents de faire le shiatsu pour les bébés, mais même pour les enfants, souvent on voit qu'ils sont beaucoup trop raides dans le yang et pas suffisamment de tonus, surtout dans les abdominaux, mais tout ce qui est yin. Et donc ça c'est assez fondamental pour capter avec les bébés. Mais bien sûr aussi, sur le côté, c'est aussi assez naturel pour les nouveau-nés parce que dans l'utérus, il favorise une position sur un côté ou sur l'autre vers la fin de la grossesse, souvent, et ça stimule plutôt le tonus des latérales. Donc, c'est important d'avoir ça dans sa tête, et souvent il faut
favoriser le yin sur le ventre. Et bon, parce que bien sûr, il faut avoir un équilibre entre les différentes zones pour flexion et extension du corps. Mais l'importance d'être sur le ventre, ça peut être, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, le ventre pas forcément au sol. Sur la droite, les bébés un peu plus grands qu'on peut être au sol, mais pour beaucoup de bébés maintenant à 2-3 mois, on voit qu'il y a pas mal de problèmes. Ils n'aiment pas être sur le ventre parce qu'ils n'ont pas suffisamment été mis sur le ventre. Donc on peut utiliser les coussins, ça, donc les bébés un peu plus grands. Mais le moyen plus simple, en fait, c'est juste de tenir le bébé, en fait, portage. L'importance du développement de yin pour soutenir ensuite le yang. Attends, j'ai déjà parlé de ça. Mais le mouvement de la colonne vertébrale, j'ai mis l'image des serpents, parce que ça nous aide à ne pas oublier notre connexion avec la Terre. Et le serpent, la colonne vertébrale, Renmai Dumai. Mais Renmai Dumai, je suis en train de recréer les nouveaux schémas pour les vaisseaux merveilleux, parce que je déteste les planches qu'on a pour le moment, qui sont juste les points. Ah oui, ça c'est une question que Marie-Gaëlle a demandé. Est-ce qu'on travaille juste les points ou l'espace entre les points? Et pour moi, les deux. Les deux sont importants, parce qu'en tant que praticienne de shiatsu, on est là, pour moi, en train de suivre les différentes énergies du corps. Donc il faut bien connaître l'amplitude des vaisseaux merveilleux, les yin et les yang. Vaisseau conception, vaisseau gouverneur, ça règle tous les yin et tous les yang. Et donc c'est beaucoup plus ample que quand on imagine juste une ligne avec des points. Et c'est important aussi, on voit que ça touche aussi des organes assez fondamentaux pour le développement d'un bébé, le cerveau. Dans les 12 méridiens, je ne sais pas si Marie-Gaëlle connaît les vaisseaux merveilleux, mais c'est intéressant, dans les 12 méridiens, on n'a pas le cerveau, on n'a pas un organe, le cerveau, ni les organes reproducteurs, les palais. Et c'est important, il y a un développement des organes reproducteurs, tous les systèmes hormonaux et nerveux, c'est lié avec d'autres organes endocrins, mais quand même le cerveau et les palais, les organes reproducteurs, c'est assez important, et les reins aussi, c'est important pour le système nerveux, le développement du système nerveux, et aussi le système hormonal. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi mis les organes qui sont liés avec les vaisseaux nerveux. Il y a encore un autre 4, mais je les nomme cerveau, cœur, rein et organes reproducteurs sont quand même les 4 organes principaux. Donc, c'est important travail direct, le yin d'abord et après le yang. Mais aussi de connaître les points clés et les points couplés. Rein 6, c'est intéressant que c'était un point que Marie-Gaëlle a donné. Rein 6 parce que c'est le point clé pour vaisseau gouverneur, donc ça règle, vaisseau conception, donc ça règle tous les yin, qui est important. Donc ça peut aider dans beaucoup de différentes situations. Point couplé, IG3 pour le vaisseau gouverneur. Mais aussi, mouvement de la colonne vertébrale, il ne faut pas oublier vaisseau pénétrant. C'est chaque côté, mais c'est aussi la colonne, donc on voit que c'est assez lié avec vaisseau conception Renmai. Mais ce qui est essentiel, c'est cette connexion dans les jambes, l'ancrage à la terre, de préparation pour se mettre debout. Et j'ai ajouté plusieurs points qui ne sont pas forcément dans tous les schémas, mais aussi les seins. Ça, c'est plutôt pour la maman aussi, bien sûr, que la maman, quand elle tient le bébé, elle est queue contre queue, sein contre sein, elle donne son chomai. C'est parce que le sang,
le lait maternel, c'est une transformation du sang. Et donc la maman, elle donne son sang, son cœur à son bébé. Mais le bébé aussi donne son corps à la maman. C'est un échange. Et donc la maman soutient non seulement à travers le lait, mais à travers son corps, son yin, le développement de son bébé. Mais le bébé aussi aide la maman à créer, dans la création de cette nouvelle relation avec son enfant. Donc de favoriser l'allaitement est important, ou au moins de passer le temps avec le bébé. Voilà. Chiang Mai. Mais aussi, colonne vertébrale, il y a beaucoup de réflexes qui soutiennent le développement de la colonne vertébrale, extension, flexion, mais aussi rotation. Donc le daimai, bien sûr, vaisseau ceinture, c'est important qu'on a la tonicité devant et derrière dans le daimai. Et ça influence le mouvement, influence les jambes et le lien avec le terre, mais aussi le lien avec le ciel. Et c'est pour ça que Du Ren Chong et Dai, c'est la base pour les adultes, mais aussi c'est la base pour l'enfant. Et après, on développe des mouvements homologues. Ça veut dire que on prend conscience des bras, on a 2 bras et on a 2 jambes. Parce que quand on est dans l'utérus, on n'utilise pas beaucoup les bras et les jambes, mais les bras, les mains pour sucer, pour préparer la respiration, qui sont en lien avec le cœur, les jambes qui sont en lien avec le bassin. Et c'est un peu une réponse simple, on peut dire un oui et un non. C'est des choses assez simples. Et c'est une conscience, on développe une conscience, ah oui, j'ai des bras, ah, j'ai des jambes aussi. Du haut, on a un haut et un bas du corps, c'est préparation pour marcher. Et dans ça, on commence à voir le développement des méridiens, des vaisseaux nerveux Wei et le Chao. Mais aussi, on voit que les 12 méridiens viennent après, c'est plus spécifique. Et il faut les voir comme les 6 grands méridiens, pas de séparer. Poumon et rate, taille, yang min, estomac et gros intestin. C'est important ça parce que poumon, bon, je ne vais pas parler de tous les changements, mais bien sûr, poumon, respiration, ça change, rate, la manière dont on prend de la nutrition, l'estomac, la manière dont on digère, l'intestin, gros intestin, on est limite pour la première fois. On espère que c'est après l'accouchement et pas juste avant l'accouchement. Les gros intestins, ça commence à fonctionner. Mais aussi, le Shaoyin, cœur et rein, on commence à avoir différentes relations avec la maman. Et donc, c'est aidé par le taillon, gros intestin grêle et vessie. Je peux parler beaucoup plus de ça, mais juste pour faire les liens avec les 12 méridiens, ça vient après. D'abord, c'est le Wei, le Chao, et après, mais dans les 6 méridiens, pas les 12, c'est pas si défini que ça. Mais vous connaissez les 12 méridiens. C'est juste aussi, il faut dire que quand on travaille, ils n'ont pas le sens de yin et yang. Tous continuent à commencer par le centre. Et le mouvement de connaissance des 2 jambes et 2 pieds, ou des 2 mains et des 2 pieds, c'est après. Attends, je pose ça. C'est un mouvement douce là vers l'extérieur. Donc, avec un bébé, il ne faut pas commencer par les pieds ou les mains. C'est trop. Surtout un nouveau-né. Il faut commencer par le centre et après on arrive aux pieds et après on arrive aux mains. Et c'est ça qu'on va investiguer demain. Parce que si on commence par les mains,
Mais le bébé n'est pas encore... Il doit d'abord prendre conscience de son propre corps, de son sang, et après, on va chercher les mains. Donc ça, c'est assez important. À part ça, les 12 méridiens, on les connaît, mais de vraiment sentir poumon et gros intestin. Commence des épaules et va vers les mains. Rater l'estomac, pareil. Voilà. Donc la manière dont on travaille les méridiens, c'est important avant l'âge d'1 an. Et je mets les motilités. Ça, c'est la première conscience de... On a la conscience qu'on a 2 jambes et 2 bras. Et le mouvement du centre vers l'extérieur est comme un figure. Mais aussi, en même temps, et aussi pour ça, aussi on a le réflexe de marche qui est présente même pour un nouveau-né. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher. Des fois, les parents pensent, ah, mais mon bébé montre qu'il marche. Non, c'est préparation pour marcher. Marcher, c'est plus tard. Mais on voit que, quand même, c'est un premier mouvement des way, des chow. Mais après les way, les vaisseaux de liaison, ça aussi, c'est dans les bras et dans les jambes. Et il y a des réflexes qui soutiennent ces mouvements. Le réflexe homologue, moro. Les bras. Et donc, on pense que c'est pour aider la première respiration, mais aussi c'est une manière de protection. Ça apparaît, c'est juste pour vous donner une idée qu'il y a des réflexes qui soutiennent ça. Ça apparaît à 28 semaines en utero et l'intégration, c'est 4-6 mois après l'accouchement. Mais c'est pas toujours intégré chez tous les gens. Et on voit même les adultes qui ont... Bien sûr, les adultes, s'ils sont un peu en stress, ils ne vont pas faire le mouvement complet comme ça. Mais on voit, mais moi, quand même, il y a cette réponse. Et donc, même on peut être adulte et on n'a pas intégré le réflexe de moro. Après, il y a les mouvements homolatéraux, plutôt reptiliens, où on commence à avoir conscience on peut bouger le bras et la jambe du même côté. Donc on commence à avoir conscience, j'ai un côté droit et j'ai un côté gauche. Et je peux faire la même chose avec ma jambe droite et la jambe, le bras droit et la jambe gauche. Et les réflexes pour ça. Mais ça aussi, c'est lié avec le way et le chow. Et bien sûr, maintenant, dans les 12 méridiens, les méridiens qui sont plutôt liés avec les aspects latéraux du corps, les wei yin, mettre cœur et foie, et le chow yin, triple réchauffeur et vésicule biliaire. Et le réflexe pour ça, homolateral asymmetrical tonic neck reflex, et on voit le bébé qui fait la même chose, et donc extension avec un côté, flexion de l'autre côté. Il y a tous des réflexes qui soutiennent ça. Position d'escrime. Ça, 37 semaines aux 2 mois, une intégration 4 ou 6 mois. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les bébés intègrent ça comme réflexe. Et donc, il faut voir ça avec les enfants pour voir s'ils ont intégré ces réflexes. Et après, on a un mouvement contralatéral. On fait le côté avec le bras opposé et la main opposée. On fait le même mouvement. Et ça, c'est plutôt les mammifères. Et c'est toujours cet aspect latéral. Et le yin et yang wei et chow, et wei yin et chow yang. Mais c'est important. Je veux vous faire quelque chose pour intégrer ça, très simple. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je vais expliquer, parce qu'avec le micro, j'ai ce micro. Ça marche ou non? Non. Ah, ça marche. Mettez en face de votre partenaire, tournez vers votre partenaire. On va faire un mouvement de
comme ça. Attends, je fais avec. Après, on fait ça. Après, donc, tout ça un peu pour revenir à notre corps quand même, c'est important, on fait le shiatsu, mais pour souligner l'importance, aussi pour les enfants, les jeux corporels. Et ça, c'est la base un peu du brain gym aussi, ces mouvements, l'ordre des mouvements, c'est important. Et pour les enfants maintenant, même les enfants d'1 an, je vois avec un ordinateur, un téléphone, non, c'est pas trop bien pour les petits enfants. Vraiment, les jeux corporels, le shiatsu, je sais qu'on va parler du going pour les enfants, tous les exercices pour les enfants, c'est important, encourager les enfants à faire tous les mouvements, à intégrer les mouvements, avoir cette capacité de sentir le corps, et comme ça, à l'âge d'1 an, on a l'intégration, on se met debout. Et c'est seulement quand on est debout qu'on commence à avoir le mouvement de yin dans les méridiens de yin, cette connexion entre terre et ciel. On est debout. Ah, c'est le bon moment. Je devais terminer avant Tu as un verre d'eau si tu as besoin. Et on peut passer aux questions. Oui, on peut allons-y. Passons aux questions. Attention, tu as ton quota de questions. Hein. Ah oui, la dernière. Non, mais parce qu'elle est bavarde, on a déjà posé beaucoup. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de réintégration de réflexes archaïques en fait dans cette. Je vois beaucoup de réintégration de réflexes archaïques. Oui, c'est ça. Oui. En fait, tu l'intègres dans ta pratique de shiatsu, c'est ça, pour les bébés. C'est vraiment de la réintégration de réflexes archaïques. Donc je vais en mettre sur la réintégration de réflexes pour les adultes. Oui. Ok. Et je retrouve effectivement. Et mieux, on fait travail avec le bébé avant que le problème s'installe. Aider le bébé de bien capter le bon ordre. Et c'est ça qui est important parce qu'il y a beaucoup de cours pour massage bébé. Et des fois, ils font des mouvements comme ça avant que le bébé a intégré ce réflexe. Et donc, pour moi, c'est beaucoup avec le shiatsu. C'est une autre manière de travailler. C'est pas nous qui vont faire les mouvements. Il faut observer le bébé. Et c'était ça, en fait, que je voulais vous souligner l'importance de bien comprendre cet ordre de mouvement et pas penser, ah oui, je peux travailler les points clés des vaisseaux nerveux, ah oui, je fais le yin et le yang. Non, parce que ça va comprendre le système nerveux. Et c'est très important qu'on écoute le bébé. Bien sûr, l'ordre, c'est pas si clair que ça. Parce que si le bébé, oui, le bébé peut-être, il va toucher la jambe opposée. C'est pas un problème. Parce que c'est lui qui le fait. Et c'est un mouvement où le bébé est en différentes étapes d'intégration des différents mouvements. Mais en tant qu'adulte ou en tant que praticienne, il ne faut pas anticiper les mouvements. Toujours travailler dans le respect du bébé et en regardant ce que le bébé nous montre. Avec l'exercice que je voulais vous montrer, si le bébé est Karine, elle parle beaucoup de ça dans son travail, Karine qui je remplace, l'enfant qui trouve son centre. Et il faut
toujours travaille, elle travaille moins avec les vaisseaux nerveux, mais avec le tie-in et les poumons, estomac, excuse-moi, poumons, avec c'est des poumons, rate et estomac pour les intestins. C'est important d'abord travailler ça. C'est la base. Et quand c'est intégré, ah oui, comment on sait que c'est intégré? Que le bébé touche lui-même les deux pieds ou les deux mains. Et avant ça, on ne va pas faire les mouvements trop en latéral et jamais croisant, parce que si on croise, on sent que ça influence le cerveau d'une manière complètement différente. Si le bébé le fait, ça va, mais ce n'est pas à nous le faire. Donc, je suis assez passionnée que c'est important, si on veut travailler avec les bébés, il faut bien comprendre les différents besoins du bébé. Et en plus, des fois, les parents disent « Ah, mon bébé a problématique de sommeil ». Mais si on cherche un peu plus, le bébé est normal, il fait ce qu'il a besoin de faire. C'est les parents qui ont plutôt des problématiques de sommeil et pas le bébé. Et donc c'est ça aussi, il faut comprendre les besoins du bébé. Et donc le cadre. Merci. D'autres questions? Non? Non, pas de questions. Formidable. Alors, ah oui? Le bébé qui marche à 10 mois, ça veut dire qu'il a intégré tout ce système? Non. Ça dépend. Si le bébé marche plutôt, des fois, certains bébés, c'est un moyen. Et bien sûr, chaque bébé est différent. Le problème est que beaucoup de parents pensent « Ah, c'est bien que mon bébé marche plutôt que les autres bébés. » Et ils se mettent dans les machins pour te mettre debout et des choses. Et ça, il ne faut pas le faire. Si le bébé fait lui-même, ça va. Sauf que, est-ce qu'il a vraiment marché? Dans les stages de shiatsu, ou au moins moi avec mon prof, on passait des heures et des heures à marcher contre-latéral. 4 pattes. C'est assez important et beaucoup d'adultes ont fait ça, c'est une étape assez importante. Et c'est ça que j'ai constaté quand j'ai commencé à travailler, il y a 34 ans. Les bébés commençaient à ramper, on dit aller à 4 pattes, plutôt vers 5 mois, 6 mois. Mais maintenant, beaucoup, même à 8 mois, 9 mois, ils n'ont pas encore commencé à aller à 4 pattes. Et donc ça, quand même, c'est une phase assez importante de passer. Beaucoup, quand je travaille avec les enfants, ou même les adolescents, et des fois les adultes, il faut les refaire aller à 4 pattes, parce qu'ils n'ont pas suffisamment intégré tous les différents réflexes et mouvements. Sur les adolescents de nos jours, c'est important de faire 4 pattes. Il faut expliquer pourquoi, il faut les engager dans le chose, mais il voit que quand même ça, c'est l'étape entre l'eau, l'espace, c'est l'étape importante, 4 pattes. Et donc, vraiment plutôt, quand je travaille avec les parents, je les encourage à donner le plus de possibilités pour l'enfant à aller à 4 pattes et de ne pas être pressé à oui, il va ramper, il va commencer à se mettre debout, mais pas forcément trop encourager ça. Bien sûr, pas empêcher non plus, mais pas trop encourager, plutôt encourager à aller à 4 pattes. C'est ça qui est important. Ouais, il y a des questions qui arrivent, il y a des questions. Là, à côté, regarde, Yannick. Ouais, je voulais dire juste le cas que j'ai rencontré aussi, avec les bébés qui n'étaient pas allongés en fait, sur le ventre, les bébés qui étaient allongés beaucoup sur le dos. En fait, à 8-9 mois aussi, le bébé a envie aussi de bouger, de développer aussi sa volonté. En fait, je vais aller là-bas. Et en fait, il commence à ramper comme ça. Oui, oui. Et en fait, il stimule qu'une côté, et en fait, il pas l'autre côté. Là, on trouve après cette problématique de gauche-droite qui est pas...
Et en fait, c'est pour ça que j'insiste, parce que je vois beaucoup, ça a changé beaucoup, surtout après le Back to Sleep campaign, que beaucoup de parents ont un peu peur de mettre les bébés sur le ventre, même quand ils sont réveillés. Et ça, c'est assez fondamental, de mettre souvent les bébés sur le ventre, le plus possible. Et c'est ce qui est le plus naturel, en fait, n'est-ce pas? Double question. Même pour dormir, les encourager sur le ventre. Ça, il faut demander à Marie. Parce que c'est compliqué, en fait, parce que en Angleterre, c'est une directive gouvernementale. Donc, on peut, de la santé, ministère de santé, donc, on ne peut pas vraiment aller contre une directive. Mais je dis plutôt, écoutez votre bébé, faites comme vous sentez, mais je ne peux pas dire, oui, mettez votre bébé sur le dos. D'accord, bon là c'était une question pour rebondir à l'intervention de Diane. Moi, ma question c'était, vous parliez joliment du moment de la naissance qui est un premier shiatsu, du coup pour l'enfant. Et pour les enfants, je me posais la question, nés en césarienne, est-ce qu'ils sont en manque de ce premier toucher dur? Ça dépend. Ça dépend quand on a fait le césarien, dans quelles conditions, beaucoup de différentes choses. On ne peut pas généraliser, mais oui, si ils n'ont pas fait le trajet à travers le vagin, pas du tout. Mais on peut. C'est important donc de faire ce toucher enveloppant assez puissant, bien sûr en respectant les besoins du bébé. Oui, c'est important que... Mais les bébés, ce que j'ai constaté avec les bébés, les énergies, et les Chinois disaient ça, les énergies changent assez rapidement. Et si on travaille le plus tôt possible après l'accouchement, souvent encourageant la maman à le faire, c'est assez étonnant. Avec quelle vitesse les bébés arrivent à digérer, même des situations, s'ils ont vécu une césarienne de manière assez stressante, ils peuvent quand même assez facilement, s'ils sont soutenus, intégrer ça. Mais il faut savoir que c'est même plus important que le bébé reçoit le shiatsu ou le massage, c'est le toucher, après une césarienne. Une dernière question éventuellement. Voilà, c'est ça la dernière. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir beaucoup de pauses. Et la pause, c'est important. On ne va pas pouvoir se toucher surtout. Comment? On ne va pas pouvoir se toucher. Ah, on se oui. touche un petit peu. Oui. C'est le toucher, c'est la pause aussi pour les bébés, pour les shiatsu aussi. C'est important d'avoir les moments d'intégration, plutôt de yin, de cha. C'est important pour ça. Fermer les yeux et juste être dans le yin. Voilà. Une dernière question. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous avez des propositions, peut-être de travail supplémentaire pour des enfants prématurés et aussi pour des adultes qui sont nés prématurés? Ah. Oui, mais c'est compliqué, je ne peux pas dire dans 30 secondes. Comme j'ai dit, si on veut travailler avec un bébé né prématuré, les premiers touchés avant qu'il ait suffisamment maturé, donc c'est-à-dire à partir de 37 semaines, le toucher est selon pourquoi il est prématuré, et voilà. Mais j'ai quand même travaillé avec les parents, on peut même toucher sans toucher. C'est souvent un travail un peu plutôt de l'eau et en connexion plutôt énergétique. Et donc ça aussi c'est important de soutenir le lien avec la maman parce qu'elle devait être dans l'utérus de sa maman. Ça dépend de l'hôpital. Il y a certains hôpitaux quand même où il fait ça s'appelle le kangaroo care, où on porte le bébé. Et c'est pas toujours possible parce que ça dépend des problématiques de l'enfant, mais
si on peut le faire, j'ai travaillé avec pas mal de gens qui ont pu faire ça et vraiment ça aide parce que c'est de respecter la physiologie le plus possible. Chez un adulte, si ça n'a jamais été reconnu et c'est assez récent tout ça, les derniers 20-30 ans, qu'on voit que le bébé quand même a ses besoins. Et même il y a 40-50 ans, on ne pensait pas que le bébé sortait de douleur. Même ça. Maintenant, on a beaucoup plus conscience que le bébé a ses besoins. Mais quand je travaille avec les adultes de plus de 40-50 ans, souvent c'est assez compliqué. Beaucoup des problématiques qu'ils ont expérimentées dans la vie sont dues à la séparation au moment de l'accouchement, le fait qu'ils étaient en couveuse ou à l'hôpital et ils n'ont pas été écoutés. On n'a pas vraiment pris le temps de soutenir le bébé. Mais même la maman, des fois. Et c'est ça. Merci beaucoup, Suzanne. Merci. Alors, comme on vous l'a promis, il y a une petite